Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais vraiment vous parler d'une nouveauté de la rentrée car sortie le 1er septembre. Non pas en salle de cinéma chez nous mais en VOD, je sais que certains l'ont vu en festival ou à l'étranger. Il va être question donc de The Surfer qui est la nouvelle œuvre avec Nicolas Cage. Et avec cet acteur on attend toujours quelque chose d'assez spectaculaire, voire un peu fou dans la prestation. C'est un film qui lui va bien, évidemment, ici. Réalisé par Lorcan Finnegan, qui est irlandais, c'est son 3e long métrage. Je n'ai pas vu de Nocebo Effect, mais j'avais découvert son univers avec Vivarium, sorte d'épisode de la 4e dimension en format long. Je reviendrai sur ce point. Irlandais, hein, oui, mais là, ça se passe en Australie, et c'est une coproduction australo-irlandaise. Le scénariste aussi est irlandais. Donc, aux côtés de Nicolas Cage dans le rôle du surfeur, qui n'a pas de nom, nous avons quelques acteurs australiens, forcément, parce que ça se passe là-bas, notamment Julian McMahon. Les autres ne sont pas très connus. On peut citer Nicolas Cassim qui joue The Bum, le clochard, tandis que le fils de Nicolas Cage est interprété par Finn Little. L'histoire, donc, sur le papier est assez simple, ça va vite se complexifier. On va suivre donc ce surfeur qui revient là où il a grandi en Australie. On comprend qu'il s'est délocalisé aux États-Unis, il y est devenu businessman et tout, suite au décès de son papa. Donc sur ces plages australiennes, ce père qui lui avait appris à surfer, etc. Et là il revient aux origines pour récupérer la maison de son papa, enfin du moins la racheter. Sauf qu'il n'a visiblement pas l'argent, le temps presse, il a 48 heures pour récupérer la somme, mais l'histoire ça va pas être ça, non. Ça va être celle d'un père peut-être qui va vouloir surfer avec son fils, qu'il a amené avec lui, alors que les vacances scolaires, visiblement de Noël, n'ont pas encore commencé, parce que ça se passe à Noël, mais c'est très estival, parce qu'en Australie, Noël c'est l'été. Mais c'est même pas ça, c'est pas forcément l'histoire d'un père qui va reconnecter avec son fils, ou du moins pas celle-ci. Non. C'est surtout qu'on va suivre The Surfer, donc Nicolas Cage, en pleine perdition, car sur place, alors qu'il veut reprendre possession donc, de ses plages d'enfance, il va être rejeté et harcelé, brutalisé par une bande de surfeurs locaux australiens menée par Scally, une sorte de gourou toxique local qui refuse les étrangers et qui prône une sorte de virilité absolue. Et notre cher surfeur va rester, il va vraiment vouloir racheter cette maison et insister pour rester sur place. Et il va en devenir fou. Une forme d'errance va naître là, telle que... Enfin, je sais pas, je reste vague pour l'instant, il y aura une zone spoiler, forcément. C'est obligé avec Lorcan Finnegan. Même si ce film aurait peut-être pas de nécessité ceci. Quoique, enfin si, pour en parler oui, mais c'est mon seul bémol. Voilà, je vais le placer ici d'emblée, c'est qu'à un moment, il va y avoir une évolution, un changement, j'expliquerai cela après, que je trouve presque de trop, quand bien même ça puisse renforcer une certaine idée. Je reste vraiment vague pour l'instant. Cependant, sur le reste et sur son ambiance de surfeur est un très bon film, parce que Lorcan Finnegan a compris l'univers. Même si c'est difficile, parce qu'il se prend la tête, et pour cause, donc rendez-vous tout à l'heure dans la zone spoiler, il a réussi à rendre son travail ici, cette réalisation, et donc ce long métrage, très mental, très psychologique, très australien dans une certaine approche. Vous savez, ce cinéma un peu d'exploitation, qui est souvent perdu dans l'outback, le désert australien, met les personnages dans une forme d'errance et de réflexion philosophique sur la vie, sur ce qu'on est, existentiel. On peut prendre l'exemple de Walkabout ou de Waking Fright. Je n'expose que ces deux films-là, qui sont des influences certainement. Mais donc, en prenant ces bases-là, il délocalise, alors toujours en Australie, mais plus vers les côtes, cet endroit censé être paradisiaque, mais encore faut-il pouvoir se l'offrir. Notamment acheter une maison à coups de millions. Il y a un discours social intéressant aussi avec ce clochard qui est là et qui n'est plus vraiment le bienvenu, alors que pourtant c'est son endroit, avec son fils qu'il a perdu. C'est intéressant l'écho et le lien qu'on peut faire entre le personnage du surfeur qui lui a perdu son père et le personnage du clochard qui lui a perdu son fils.
Et forcément, il y a quelque chose à tirer de cela. Et évidemment, toute l'œuvre fonctionne sur une allégorie, celle des vagues, qui vont et qui viennent. Ça s'en va, ça revient, etc. Il y a un début, il y a une fin. Et la vague, eh bien évidemment, il faut savoir la prendre, soit la surfer, donc prendre les choses en main, la vie, parce qu'il fait un parallèle avec la vie dès le début, hein, on entend ces paroles du père à son fils, donc de Nicolas Cage, pour le coup, à son jeune fiston là, enfin son jeune, il est ado quand même. Bref, la vague, soit tu la surfes, soit elle wipe out, elle te lessive, elle t'emporte, quoi. C'est ça la vie, soit tu la prends en main, soit tu te fais bouffer. Bon, c'est un petit peu ce qui va se passer dans le film avec les masculins, là, et cette obsession que le surfeur a pour rester là, pour reprendre possession de là où il a grandi, quoi. Sauf qu'il n'est pas le bienvenu. Pourtant, alors, techniquement, il est australien, mais il a été délocalisé trop longtemps pour être encore un local aux yeux de ces locaux complètement... Voilà. Des locaux qui ont pris possession aussi des lieux indirectement par génération, etc., puisque ce ne sont pas des natifs. Vous connaissez l'histoire de l'Australie. Il y a ce sujet-là, à un moment même de l'appropriation, sur une sorte de scène nocturne un petit peu fantasmée ou pas, on ne sait pas ce qui est réel ou non, mais à la fin, on sait ce qui a pu être réel ou pas. Hein, où on voit des soi-disant aborigènes, mais c'est pas eux. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Et justement, donc, cette connexion absolue, c'est ce que dit la voix off, qu'on croit être voix off, mais en fait, c'est pas une voix off, puisqu'il parle à son fils. Ce que dit le surfeur au début, explique tout le film. Il va fonctionner par écho, par vague, tout simplement. Et là-dessus, c'est limpide. C'est limpide, et il rentre donc dans la folie, et donc là, dans le côté exploitation, alors c'est pas sous le soleil du désert, mais c'est quand même sous le soleil australien, près de l'eau, mais l'eau, elle n'est pas là, et il va y avoir donc la perdition complètement du surfeur, et on comprend pourquoi il n'a pas de nom. Voilà. À un moment, il en est absolument fou de tout cela, et il exprime l'idée d'avoir un nom ou pas, par exemple. C'est important, ça. Et tous ces rapports entre les générations, entre comment le monde a évolué ou pas. Et c'est un film d'horreur moderne. Presque post-moderne d'ailleurs. Parce que reprenant les codes de l'exploitation, on les décale, oui. Les faux paradis, c'est pas Point Break par exemple. Et encore Point Break justement aussi, ça sort un petit peu l'idée du surfeur cool. Alors, vous l'avez vu, hein, le film de Catherine Bigelow. Là, c'est surtout qu'on s'enfonce en fait dans ce qui se passe psychologiquement et mentalement, et ça colle bien avec ce qu'on peut voir dans les films. Bon, je parlais de Walkabout, oui, ça lui tape sur le système, ça lui tape sur les nerfs, et ça le met ailleurs. Tellement ailleurs que nous aussi, on va douter de beaucoup de choses, parce que lui, il visionne. Il a des flashs peut-être de nostalgie. Et même si, je crois, au début, il y a un truc où il va, sans le savoir, voir un truc qui va se passer après. Il y a la nature qui est pas loin, ça reste l'Australie, imagine les animaux sauvages, les voit-il, tout ça, il y a plein de trucs comme ça. La photographie fait très, pour le coup, film australien de ce genre-là, et c'est passionnant ça, parce qu'il arrive à tenir, Finnegan et son scénariste et son équipe, ils arrivent à tenir en haleine le spectateur sur quelque chose qui, au final, va rester longtemps dans une bulle, dans ce ressac-là. Et à un moment, bon, c'est là où je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'aller... Enfin, si, peut-être, dans ce qu'il veut proposer là. Mais à un moment, il y a un truc qui fait que c'est étrange. Parce que, bon, le culte de la masculinité, tout ça, c'est passionnant. Le culte de l'intégration ou du rejet, parce que ça fonctionne aussi là-dessus. Hein, les vagues viennent, les vagues s'en vont, l'intégration, le rejet, tout ça. Hein. Alors, on est vraiment dans cette idée. C'est vraiment bien écrit, c'est très allégorique. C'est très factuel aussi, d'une certaine manière. Et c'est vrai que là-dessus, sur le point de vue, souvent, donc, du personnage principal, la réalisation est superbe sur ça. Facile à faire, peut-être, mais encore faut-il bien le faire. Caméra portée à l'épaule, des visions bizarres. À un moment, il voit un peu ce que le gourou dit, le format qui change. C'est comme si, de son regard, aussi, la perception était diffuse. Ça, c'est vraiment bien. Ça respire le cinéma. Et Finnegan, je trouve qu'il a maturé par rapport à un vivarium qui poussait. Je parlais de 4e dimension parce que c'était vraiment ça. Là, je trouve que c'est beaucoup plus condensé, quand bien même à un moment il retourne le truc. Et en effet, ça fait aussi film potentiellement postmoderne de 4e dimension. Mais moi, je suis fan de la série de la 4e dimension, Twilight Zone, donc ça passe. Spoiler! Même en spoiler, c'est pas forcément facile de tout évoquer. Je vais pas forcément le faire là. Il s'avère en fait que la folie et tout, où il va croire que, où on va lui faire croire qu'il devient clochard, qu'il n'est pas ce qu'il est. C'est pour ça, à un moment, j'ai un nom, oui, dans le film il n'y en a pas, mais lui il a un nom, il est quelqu'un. Cette idée qui va tomber au plus bas, il va être un petit peu l'alter ego du clochard là, il va prendre même possession de l'endroit du clochard, enfin il va perdre
Il n'a pas sa maison, du coup il l'a pas encore, il l'aura pas. Hein, bon, oui il l'aura, on saura pas en fait. Il a plus de nom, il a plus de boulot, il a plus d'argent, il a plus rien, il a plus de montre parce qu'il la laisse, la montre de son père en plus. Le téléphone marche plus, enfin il est isolé, complet, il doit manger des trucs dégueulasses, il survit comme il peut, il a faim, il a soif, il est en pleine insolation, etc. Mais alors qu'il voit comment la secte de mascula se met en place, et ben il va se rendre compte que c'est une expérience tout ça, et que ces mascula, ces gourous, ce gourou et tous les gens là, ont voulu donc le tester pour qu'il soit accepté, et qu'il fasse partie à one of them, quoi. Hein. Donc là, c'est un peu dans un monde aussi, des influences, au-delà de l'exploitation, on a quelque chose un petit peu, des films comme Délivrance de Borman ou les Shanghai de Peckinpah. Cette idée de communauté là qui accepte pas, mais c'est à la dure quoi. Et donc ouais, il va être accepté, rite initiatique, tout ça, il va même mettre le feu à la voiture, malgré lui, il est forcé, enfin il est un peu paumé quand même encore, au clochard, il y a tout un truc là-dessus. Et c'est très bizarre, ça fait expérience sociale, mais c'est pas du fantastique, genre quatrième dimension et tout, mais il y a cette idée là quand même, hein. C'est bizarre, il y a une bizarrerie, mais c'est beaucoup plus mental, là. Alors, vraiment l'univers et le cinéma mental, là, on y est en plein dedans. Et à la fin, donc, il y a le clochard quand même qui se rebiffe. C'est-à-dire que la lutte des classes, lutte sociale, quand même, à un moment, en plus, il a perdu son fils, certes, il a perdu son chien aussi, bon. Et il va essayer de... Oui, il va tuer le gourou, il va épargner le surfeur et son fils, parce que le fils revient aussi. Il est plus là, et puis il revient, ok. Tout un délire là-dessus. C'est presque faussement trop complexe pour rien. Hein. C'est un peu la limite que j'ai avec ce film-là qui se veut un peu waouh. Mais en fait, le plus important est ailleurs, sur l'ambiance, l'atmosphère, le côté mental et tout. Et à la fin, il y a tout un truc intéressant. Et le parallèle est évident et se fait quand le clochard se suicide après avoir tué le méchant gourou. Et il se suicide et il meurt comme le père est mort sous les yeux du fils plus jeune. Voilà. Donc c'est comme si ce clochard était une sorte de réincarnation, d'allégorie autre du père. Et c'est père et fils, fils et père et fils. Ok, c'est bien. Et là, ça boucle. C'est-à-dire que la fin du film, c'est comme le début. Quand bien même, si vous restez jusqu'au bout du générique, vous entendez en voix off, un peu réverb comme ça, le speech philosophique du père à son fils, du surfeur à son fils, au début. Voilà, on peut pas faire plus... Voilà. Mais c'est un film intéressant, quand même, hein, et même fort bien. Voilà. Il y a un petit truc qui va m'empêcher peut-être de monter très haut dans la note, et encore les notes on s'en fout, mais c'est quelque chose qui va rester. Je fais un zone spoiler, voilà un film intéressant qui discute de pas mal de thématiques, donc de retour en arrière, est-ce possible de revenir là où on a laissé quelque chose, de toujours retrouver une communication, une communion avec un père défunt en étant lui-même un père avec son fils, et essaye de connecter cela, c'est très passionnant ça. Et puis après on se perd, et on se perd et on tourne, et on essaye de suivre les vagues qui vont et qui viennent. C'est passionnant, c'est un rôle à la mesure du talent de Nicolas Cage, parce qu'il n'est pas en cabotinage là, pour le coup, hein, parce qu'il en a fait des rôles cabotins ces dernières années. Okay. Non, là il y a quelque chose, il utilise Finnegan, ce que Cage a pu faire dans des films un peu chelous, on peut penser à Mandy qui est très bien, hein, ou Color Out of Space aussi, qui est fort bien. C'est des contre-exemples des cabotinages de Cage ces dernières années. Là, il y a un film où il était dans un parc d'attractions, c'était pas bon ça par exemple. Bon, bref, il a fait Pig aussi qui était très bien, mais dans un autre registre. Normalement, une bonne carrière ces dernières années, Nicolas Cage. Bon bref, il joue sur l'image et le talent et la folie, un petit peu l'extravagance, on va dire, de Nicolas Cage, pour bien contenir quand même dans un univers mental et rendre l'histoire. Alors, on va dire que il pouvait pas apprendre un autre acteur. Enfin, si, mais avec Nicolas Cage, c'est encore mieux et passionnant. Ça, c'est une idée méta derrière aussi, hein, dans l'évolution de ce personnage et de l'acteur. Et cette idée aussi, donc, de ce faux paradis australien qui, socialement, est intéressant. Bon, c'est pas un Australien qui fait le film, mais prendre les codes locaux, voir comment ce pays a été récupéré sous l'emprise d'une idée moderne de masculin blanc, hein, évidemment, on en oublie complètement les racines, même si la nature et le soleil toujours est là. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va les rattraper. Hein, ils vont se faire wipe out, peut-être aussi, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a ce discours-là, et réutiliser un petit peu des codes de l'exploitation ou d'autres films un peu pseudo-invasion redneck, dont je parlais aussi, hein, à The Spoiler, donc je peux le dire ici, et Shanghai ou Délivrance. Voilà, c'est ça. Et quand même, il y a quelque chose
qui va être assez unique aussi dans ce film. C'est pas que des ressucés de ce film-là que j'ai pu citer. Donc c'est passionnant, c'est très bien mis en scène aussi. La musique est très étrange, alors ça colle aussi. Alors parfois c'est bizarre quand même. Au-delà de la bizarrerie, bon. Mais je trouve qu'il y a un véritable travail et aussi de réflexion sur le rejet et l'intégration. À quel prix? À quel prix? À quel prix? Et ça c'est violent. Le film est assez violent là-dessus. Et ne finalise pas une réponse claire non plus, hein, attention. Mais c'est intéressant, parce qu'on est vraiment dans un discours de société, pas que en Australie, hein, là-dessus ça va un peu où on veut. Donc à voir de Surfer, désormais donc disponible en VOD, et voilà, hein, c'est la première nouveauté de la rentrée que j'évoque ici en Impro Cinécritique en vidéo. En espérant que celle-ci de rentrée pour vous toutes et tous, enfin celles et ceux qui reprennent le travail dans un rythme et tout, les élèves et les profs et tout, qu'elle se passe bien, et le mieux possible, voilà, en des temps très incertains. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de The Surfer, et je vous dis à la prochaine. Ciao.